Bonjour à tous. Il me vient aujourd'hui, en me promenant dans la forêt, de témoigner de cette guidance. La forêt est très instructive, hein. La forêt nous parle. C'est pour ça que j'appelle ça une guidance, parce que ça me vient comme une évidence. Après quoi court-on? Si nous observons la forêt, elle est comme notre forêt intérieure. Pourquoi je m'arrête là, sur ce chemin-là, pour faire cette vidéo? Parce que j'y vois de tout. J'y vois que, comme dans notre forêt intérieure, il y a des endroits où jardiner avec parcimonie, avec intelligence, comme ici, où quelques troncs choisis ont été coupés pour servir l'homme, bien sûr, et peut-être dans ce cas pour servir la forêt, puisque les autres espèces, les autres essences peuvent pousser. Avec parcimonie, donc, quand le nettoyage est fait, en prenant le temps, l'action menée sert le reste de la création. Alors n'y voyez là aucune illusion de l'humain. Pour moi, tout ça vient de l'essence elle-même, hein, qui guide le bras de l'humain, qui guide tout ce qui se fait. Mais c'est pas là que je voulais en venir. Si je regarde le chemin, ce que je vois, c'est que je reviens donc à notre forêt intérieure, là où nous avons forcé les choses, abusé, là où nous nous sommes trop exposés. Les dégâts se manifestent. Ici, sur ce chemin, certains arbres, encore sains, heureusement, ayant encore un peu de vigueur, nous témoignent de la foi que quoi que nous fassions, la vie est la plus forte. Heureusement, c'est ça la foi. De quelle vie parlons-nous? De la vie elle-même, avec un grand V, de l'essence qui manifeste toute chose. Mais le chemin témoigne aussi, comme pour notre chemin intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, que lorsque nous sommes, une fois de plus, trop exposés à toute forme de pollution, à toute forme d'exploitation, cela se manifeste en nous, hein, cela vient de nous, hein, nous attirons l'expérience pour notre chemin, pour l'évolution. Et bien tout comme ici, le constat est là. Tout sèche. Tout sèche. Je ne sais pas si la vidéo témoigne bien de cela. Mais ici, nous arrivons dans un coin où tout particulièrement, beaucoup d'essences ont séché. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, va voir à l'intérieur de toi, comme à l'intérieur de ta forêt, de ta propre forêt. Va voir à l'intérieur de toi. Mais fais-le depuis un espace éclairé, depuis le souffle qui te parle. Ne le fais pas depuis une action humaine purement intéressée ou pressée, ou dans l'urgence d'obtenir ceci, d'obtenir cela. Non. Fais-le depuis la conscience. C'est même en fait plus simple que ça. C'est la conscience elle-même qui fait. La conscience que tu es, que je suis, que nous sommes, qu'est l'arbre, qu'est le caillou, qu'est l'herbe, qu'est tout ce qui se manifeste. Alors oui, tout comme pour notre forêt intérieure demande à ce qu'on sache se poser, s'arrêter, écouter, observer, se donner le temps.
C'est drôle, je m'arrête sur le 15. Loyauté. Me revoilà sur ce chemin qui, Dieu merci, hein, propose encore une herbe verte. Nous avons eu récemment de la pluie, de la neige. Et là aussi, c'est étrange, hein, comme tout cela me parle. Te parle, nous parle. Nous pouvons voir combien, quand il y a juste ce qu'il faut, d'eau sur le chemin, les eaux ont la signification, sont symboliques d'émotion pour l'humain. Quand il y a juste ce qu'il faut, tout se gère dans l'équilibre. Quand il n'y a pas assez, ou quand il y a trop, eh ben, il y a des dégâts. Tout comme pour nous, tout comme dans notre forêt intérieure. Entends-tu les oiseaux chanter? Écoute. C'est ta mélodie intérieure. Tout peut être vu comme un signe. Tout nous parle, puisque nous sommes ce tout. Quel est le chemin, si ce n'est un chemin d'éveil? Quel autre sens cherches-tu? Quel autre sens cherchons-nous? Quel autre sens voulons-nous à tout prix trouver? Crois-tu que l'arbre se demande s'il a un sens d'être là? Il vit ce qu'il a à vivre. Dans l'instant, la nature est un exemple. Tout le temps. Si nous prenons le temps de l'écouter, de la regarder. Alors ce chemin, crois-tu que tu le choisisses ou est-ce qu'il vient à toi de lui-même? Le chemin de l'éveil, c'est prendre conscience que, au-delà du personnage que nous croyons être, il y a bien plus grand. Et ce plus grand, c'est le tout. Et nous voyons tout depuis ce tout. Nous sommes le tout. Quand on peut prendre cette distance, nous ne sommes pas moins invités à vivre le chemin. Par contre, nous le voyons depuis ce qui voit. Et depuis ce qui voit, on a un amour immense, un respect immense, et en même temps, un détachement des histoires, mais non pas de ce qui anime l'histoire. Alors forcément, le chemin s'allège. Et forcément, dans notre forêt intérieure, on peut voir toutes les nouvelles pousses. On peut voir tout ce qui reprend vie, au-delà des épreuves, au-delà des excès, au-delà de ce qu'on peut appeler nous les humains des erreurs. La vie reprend vie d'elle-même, pleine de sève. Alors à la fois, dans notre image intérieure comme dans notre image extérieure, on voit bien qu'il y a des parties qui ont séché, des parties qui reprennent, mais tout ça est animé par la même essence de vie et se nourrit d'elle-même. N'oublions pas que les parties sèches que nous croyons mortes dans la nature nourrissent le sol, font de l'humus, du terreau, de l'engrais, si nous laissons la magie de la vie faire, bien sûr.
En fait, tout ça, ça vient juste nous dire que tout est exactement comme il se doit sur le chemin. Nous voulons passer notre temps à contrôler, à choisir, à décider. Que choisissons-nous réellement? Ça, on n'aime pas. Hein. Ça, le petit personnage, il n'aime pas. Bien sûr, le personnage, la vie peut faire en sorte qu'il ait à apprendre le choix et le non-choix. Ça dépend depuis quel espace on voit ça, depuis quelle incarnation on voit ça, ou quel karma. Mais sur un plan beaucoup plus vaste, tout ça est animé par la même sève, par la même force de vie, par la même conscience. Chemin d'éveil. Chemin d'éveil, c'est à la fois accueillir tout ce qui est, ce qui nous semble moins beau, comme tout comme ce que nous trouvons très beau, ce qui nous semble rassurant, tout comme ce qui n'est pas rassurant. Accueillir ce qui se présente. Alors, c'est un grand mot souvent utilisé, mais accueillir dans le sens dire un grand oui à ce qui est. Et depuis cet espace d'acceptation, l'élan de la vie, à travers le personnage, à travers le corps, à travers le cœur, à travers ce qui s'anime en nous, va faire exactement ce qu'il est donné d'expérimenter et de faire. Comme ce que nous observons dans la nature. Voilà. Les saisons, comme les saisons de la vie. Le froid, le chaud, le sec, l'humide. Tout comme en nous, mais tout est là, tout est un pour servir le chemin. Je vous dis à bientôt.